Est-ce que tu sais qu'un graphiste designer, c'est un médecin? Je t'explique. Lorsque vous allez à l'hôpital, vous avez des maux de tête, des maux de ventre, etc. Le médecin ne vous donne pas tout simplement le médicament en fonction de ce que vous lui dites. Non. Tu viens, tu dis au médecin, bon, j'ai mal à la tête, et voilà, il part, il prend l'aspirine, je ne sais pas, il prend ceci, il te donne. Non. Le médecin te dit, ok, je vais t'examiner, je vais te consulter, il te consulte, il fait la consultation, il te pose des questions. Consultation. Après consultation, il fait l'examination. Après l'examination, on comprend la cause, la parfaite cause de tes maux de tête, au fait. On te dit, voilà, si tu as des maux de tête, c'est tout simplement parce que tu as la malaria. Alors, les maux de tête qui sont là, c'est tout simplement les symptômes de la malaria qui se trouve en toi. Donc, si tu t'attaques aux maux de tête, tant que la malaria est là, ça peut créer encore d'autres symptômes en dehors du maux de tête. Donc, il faut s'attaquer à la cause et non aux symptômes. Exactement ce que les graphic designers, toi, tu dois faire. Quand un client te contacte pour te dire, voilà, j'ai une conférence ou soit j'ai un événement tel, j'ai besoin d'une affiche publicitaire. Commence à consulter ton client. Ok, tu as besoin d'une affiche publicitaire pour un événement. Comment s'intitule l'événement? Oh, l'événement s'intitule tel. C'est quoi ta vision en fait? Ta campagne, tu vises quoi? Tu cibles quoi? C'est quoi tes attentes? Tu veux quel trafic? Il te dit, voilà, j'ai besoin d'atteindre en fait 1000 personnes dans cet événement qu'ils viennent assez. Ok, d'accord. Est-ce que tu penses qu'avec une simple affiche publicitaire, tu peux atteindre 1000 personnes? Parce que nous avons plusieurs réseaux. La fiche publicitaire va nécessairement être publiée sur Facebook, par exemple, sur LinkedIn, Instagram aussi, photo, oui. Mais tu as besoin peut-être de l'animation de cette affiche publicitaire pour poster, par exemple, sur Snapchat, sur TikTok, sur Story YouTube, Story Facebook, Instagram, etc. De nos jours, les gens aiment beaucoup plus les histoires animées qu'une simple affiche publicitaire. Donc, vous devez avoir la version animée de votre affiche publicitaire. Donc, c'est très important de pouvoir mettre ça. Vous avez besoin peut-être de la version teaser, c'est-à-dire les noms de l'événement en soi lui-même avec la date pour annoncer telle chose. Les autres informations, vous allez commencer à distribuer ça progressivement. Mais dans un premier temps, publiez d'abord les noms de l'événement, mettez coming soon, tout simplement pour intriguer les publics de manière à ce qu'ils s'attendent à quelque chose qui n'est pas encore dévoilé. Parce que vous ne pouvez pas tout mélanger sur un seul support de communication. Vous êtes en train de faire la consultation et l'examination au même moment. Les clients, peut-être par ignorance, qui voulaient faire une affiche publicitaire à 50$, va désormais vous payer 300$ pour une communication complète et bien faite. Vous voyez, et tout ça, c'est parce que vous avez pris le temps d'examiner votre client, d'examiner ses besoins, d'examiner ses attentes. Vous n'avez pas forcé votre client à faire quelque chose qu'il n'aime pas, mais vous l'avez expliqué la réalité des choses qu'il ignorait. Parce qu'aujourd'hui, quand un client te contacte pour un simple visuel, ça ne veut pas dire qu'il est très économique, non. Et parfois, il a beaucoup d'argent, mais juste, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut. Toi, graphic designer, étant le spécialiste de la communication, étant un docteur, c'est à toi d'expliquer à ton client ce qu'il faut faire. C'est très important. Et voilà pourquoi dans la plupart des cas, tu ne gagnes pas assez parce que tu ne prends pas le temps d'expliquer exactement ce que ton client veut. Je sais que ce que je m'apprête à dire ici, c'est très dur à avaler. Mais on dit la vérité blesse, mais c'est la vérité, hein. Ça, au moins, tout le monde, nous le savons. La vérité, c'est comme le soleil. Elle laisse tout voir, mais personne ne veut la regarder en face. Voilà, j'ai fait une petite observation personnelle. C'est très difficile pour un graphic designer de pouvoir économiser ne serait-ce que 500$, 1000$. C'est beaucoup, hein, 600$ et tout. Et pourtant, il y a des bons designers, des super bons designers qui font des super boulots, qui font, je sais pas comment expliquer, un travail impeccable. Je vois la plupart des affiches, la plupart des flyers, la plupart des panneaux publicitaires, des pasteurs, des églises, des bons graphistes designers qui travaillent sur ça. Et pourtant, qui ne sont pas riches, bon, pas riches, mais qui ne se retrouvent vraiment pas. Et pourtant, ils font du bon boulot. Personnellement, j'ai essayé d'analyser là-dessus, j'ai compris une chose. La plupart des graphistes designers maximisent autant d'efforts pour chercher des clients pour qui concevoir des supports de communication, logo, tout ça et tout, voilà. Ils te payent 20$ pour un support, 10$ un flyers, tout ça, c'est bien, mais faites des comptes, sachez-le que vous maximisez autant d'efforts pour ne rien bénéficier.
Déjà, à ce que je sache, nous avons plusieurs graphic designers professionnels passionnés qui pourraient, au fait, l'argent ne compte pas assez. Il conçoit un support de communication. Wow, même si $2, $3, $5, tu le payes, il poste sur Facebook. Voilà. Le lendemain, notre client vient, il le paye $5, il conçoit, publie sur Facebook. Donc pour lui, le fait d'avoir des centaines de publications chaque jour sur Facebook, sur les réseaux sociaux, c'est être populaire, voilà, c'est avoir beaucoup de clients, c'est avoir beaucoup de ceci, c'est avoir beaucoup de cela. Mais faites des comptes, vous vous rendez compte une personne qui publie chaque jour, mais qui n'a presque rien. Bon, je ne suis pas en train d'accuser les gens à tort ici, les graphic designers, non. Ça nous aide, hein. Les affiches de $20, de $10, de $30, de $50 qui nous arrivent parfois chaque semaine, ça nous aide beaucoup. On est en Afrique, hein, mpia ke beta kajete. Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est quoi? Au lieu de mettre autant d'efforts pour chercher des clients pour qui concevoir un support de communication, cette semaine, et le même client peut-être va revenir après 2 mois, il va peut-être revenir après 3 mois ou peut-être plus. Maximiser autant d'efforts pour chercher des clients mensuels. C'est très important. Une personne qui te paye ne serait-ce que $200 le mois. Et même si tu conçois 10 supports de communication pour avoir $200 le mois, c'est très important. Donc normalement, ça fait $10 les visuels. Pas de souci. Mais c'est très mieux une personne qui te paye d'une manière récurrente qu'une personne qui te paye $50 pour s'en aller et ne plus revenir. Donc, chercher des clients mensuels, c'est très important. Contacter des entreprises, contacter des connaissances, même sur Facebook, faites des promotions et des promotions qui ont vraiment, qui vous aident au fait à avoir des clients récurrents. C'est très important, des clients qui vous payent chaque mois. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur ma page Facebook personnellement, c'est très rare, je dis bien, c'est très rare que je publie les travaux de quelqu'un. C'est très rare que je publie le support de communication d'une entreprise ou d'une personne. Ne pensez pas que je ne travaille pas, je travaille. J'ai des contrats mensuels, on me paye chaque mois. Confidentialité, je ne peux pas divulguer quoi que ce soit pour mon client parce que c'est son travail. S'il m'autorise de publier, je vais publier. S'il ne m'autorise pas, je laisse. Tout ce que je publie sur les réseaux sociaux, je publie mes propres travaux à moi. Dommage que je vois certaines personnes, voilà, critiquer, voilà, vous aimez trop les rouges, vous aimez trop cela, vous faites ceci, vous faites cela, sans le savoir que tout ce que je publie sur ma page, c'est pour moi, c'est pour moi. Alors la couleur rouge, c'est mon identité visuelle. Je publie des histoires que personne ne me paye pour ça. Je publie ça pour ce qu'on appelle mon personal branding. Donc mon identité personnelle. Tout ce que je fais pour mes clients, je publie pas. Je ne publie pas. Donc moi j'attends seulement mon salaire la fin du mois, c'est tout. Tout ce que je fais, c'est pour eux. Bien que j'ai ce qu'on appelle les droits de paternité de mon œuvre, mais je ne peux pas publier parce qu'il y a une personne qui m'a payé pour ça. Vous comprenez maintenant? Alors, peut-être vous allez poser la question, comment les partenariats, comment vous faites? Moi, personnellement, si tu veux signer un partenariat mensuel avec moi, par exemple, il y a l'un de mes clients qui a signé un partenariat de $500, par exemple, à la fin du mois. Je lui dis clairement, on est en Afrique. Il y a des jours où on se lève d'un bon matin comme ça, il n'y a pas de courant, même pendant 2 semaines. Et pourtant, je dois livrer tes travaux. Vous comprenez? Donc, vous devez me payer. Vous me payez $200 avant et vous allez me payer $300 à la fin du mois. Et tout ça, ça va faire $500. Et les $200 va te permettre à se connecter, peut-être mettre la connexion Internet, chercher du courant. Quand il n'y a pas de courant, peut-être aller dans un bar, dans un restaurant, vous vous mettez, acheter quelque chose et puis travailler. Voilà, c'est très important. Mettons par exemple au cas où vous avez 3 personnes. Une personne vous paye $500, l'autre personne vous paye $300, une autre personne vous paye $200 et la fin du mois comme ça, vous avez $1000 sans pouvoir vous déplacer. Bien, pour être riche, il faut avoir beaucoup d'argent. Pour avoir beaucoup d'argent, il faut avoir beaucoup de clients. Pour avoir beaucoup de clients, il faut faire ce que je vais te montrer ici. Attends. Beaucoup de graphistes designers sont ceux qui travaillent tout simplement pour éviter la pression du client, tout simplement pour avoir de l'argent. Donc, ils travaillent tout simplement pour livrer. Je t'explique comment. Lorsqu'un client te contacte, il a besoin d'un travail, il a besoin d'un service que toi tu maîtrises mieux. J'entends souvent les graphic designers dire
Ah, les clients nous mettent la pression, les clients ne veulent pas payer, les clients nous montrent quoi faire, les clients c'est ci, les clients c'est la fin. Soyons honnêtes, est-ce que vous aimez les clients? Est-ce que vous aimez les clients? C'est une question que je me pose moi-même, hein, parce que je suis graphic designer. Laisse-moi vous dire qu'il nous arrive parfois, beaucoup même parfois, de déranger les clients. Il nous arrive de négliger les clients. Il nous arrive de ne pas vraiment satisfaire les clients. Ah, parce que moi, je suis Ndaka. J'ai beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux. Voilà, je suis connu. Si les clients s'en foutent alors qu'ils partent. Voilà, l'erreur que nous commettons. Je vais vous donner un exemple très simple. Si vous allez dans un restaurant de luxe, vous allez voir une dame là qui vient. Oh, bonjour messieurs, vous allez bien? En quoi puis-je vous aider? Vous avez besoin, nous avons telle chose, messieurs. Mais lorsque vous partez dans un Maléwa, quelqu'un qui n'a même pas beaucoup d'argent, une dame là, tu vas voir quand je dis, madame, ça fait longtemps que je suis là. Et ça, c'est la réponse que la dame de Maléwa va te donner. Il y a beaucoup de monde là-bas que tu as trouvé. Reste là-bas, attends ton tour. Donc, tu vas voir que celui qui a beaucoup d'argent a compris la stratégie qu'un client doit être flatté. Il faut flatter les clients pour lui soutirer ce qu'il a. Mais un pauvre comme nous là, il va minimiser les clients, il va se prendre pour quelqu'un, il va, voilà, fait des comptes, il va négliger les clients. Peu importe combien bon tu fais ton travail, sache-le que les clients vont être découragés, il ne reviendra plus prochainement. Voilà. Bref, dans tout ça, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire ceci. Lorsqu'un client te contacte, mets ça dans ta tête que je ne travaille pas tout simplement pour avoir de l'argent qu'il me paye, mais je travaille pour faire en sorte qu'il revienne le lendemain. Je travaille pour faire en sorte que son travail m'amène 3, 4, voire même 5 autres clients. Il y a un adage qui dit un client satisfait vaut 1000 clients. Donc, vous travaillez pour la satisfaction du client. Vous ne travaillez pas pour de l'argent. Surtout les graphic designers là qui disent, voilà, ah, j'ai 20 dollars, j'ai besoin de 50 dollars pour acheter telle chose, alors je vais faire une promotion. Affiche à 10 dollars. Déjà là, tu as une très mauvaise intention dans ta tête, l'objectif n'est pas bon. Même ta psychologie et ta manière de travailler va être la même chose. Tu vas travailler pour de l'argent, tu vas travailler pour avoir les 30 dollars que tu as besoin pour acheter tout ce que tu veux. Mais lorsque tu organises une promotion, voilà, j'ai besoin de clients potentiels. J'ai besoin de clients fidèles. J'ai besoin de fidéliser des clients. J'ai besoin d'avoir des personnes pour qui travailler chaque mois, chaque semaine, chaque jour. À ce moment, lorsque vous organisez une offre, une promotion, peu importe, même si c'est à 5 dollars, vous allez travailler avec un esprit de perfection. Vous allez travailler avec un esprit de discipline, de rigueur, de beauté, de passion, de manière à ce que vous séduisiez votre client et qu'il revienne prochainement. C'est très important. C'est mon petit message pour vous ce soir. Ne travaillez pas tout simplement pour livrer et que les clients partent pour qu'ils ne reviennent plus. Comprenez ceci. Une personne qui vous paye 100 dollars régulièrement, habituellement, chaque fois, est plus importante qu'une personne qui vous donne 1000 dollars une fois pour toutes. Je les appelle les clients à usage unique. Ils viennent pour ne plus revenir. Donc, maximisez autant d'efforts pour fidéliser un client de manière à ce qu'il te revienne chaque fois, chaque jour, chaque année. Parce que si un client est convaincu, séduit, aimé, entretenu, mais surtout satisfait, coûte que coûte, il reviendra. Même s'il ne revient pas pour lui-même, il reviendra pour une autre personne. Il te proposera à d'autres personnes. Il proposera tes services à d'autres personnes. Il n'y a pas une meilleure publicité qu'un client satisfait. Sache-le, on appelle ça la loi de la redevabilité. Chaque personne qui se sent satisfait de ta part, il se sent également redevable. Il faut qu'il fasse quelque chose pour toi. Il faut qu'il te fasse découvrir à d'autres personnes. C'est comme lorsque vous regardez une très belle vidéo sur YouTube, si vous vous sentez satisfait, vous la partagez avec une autre personne pour qu'il soit aussi satisfait comme vous. Voilà, c'est très important de travailler avec l'esprit de passion, l'esprit de discipline, l'esprit d'amour, l'esprit de fidéliser votre client. C'est très important. Alors, si vous voulez être graphic designer, je vous invite à une formation spéciale que j'organise. Plus de détails sur la fiche qui est là.